un serviteur de Dieu, un homme à multiples casquettes et qui fait du bien à plus d'un au sein de cette église, je dirais, dans le secret. J'aimerais que nous puissions acclamer ici notre frère président Sam Dinga, s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Elisha, micro. Béni soit le nom du Seigneur, notre Dieu et notre Père. Je bénis le Seigneur pour la grâce ainsi que la vie de tout un chacun en ce lieu. On peut s'asseoir. Merci. C'est une grande responsabilité de pouvoir partager la parole en ce jour. J'essaierai tant mieux que mal de pouvoir donner la petite pensée que j'ai pu avoir durant les temps de préparation. Merci pour le chant. Tu peux arrêter de faire, s'il te plaît. Alors nous sommes en train de travailler sur le thème de l'année qui est le réveil et l'évangélisation. Alors avant toute chose, j'aimerais dire merci au père de la maison ainsi qu'au comité de l'église qui ont apporté un choix sur ma personne afin d'intervenir dans ce grand programme spirituel, dans la grande dynamique de nous préparer par rapport à cette année 2025. J'aimerais aussi profiter de l'occasion pour dire merci aux mamans, je dirais comme ça, les pasteurs de nos pasteurs, qui sont leur soutien auprès des pères. Je ne pense pas que le père aura un regard assez favorable sur nous, vu que le ministère emmène dans plusieurs sens. Et c'est grâce à leur soutien qu'ils seront libres et disponibles pour pouvoir avoir un œil sur l'Église et de manière particulière aux leaders pour produire une meilleure relève. J'aimerais aussi que nous puissions maintenant célébrer le Dieu Tout-Puissant, le Père de Jésus-Christ, ainsi que l'Esprit de Jésus-Christ, sans qui nous n'aurons pas l'opportunité d'être dans une église, sans qui nous n'aurons pas l'opportunité de partager ne serait-ce qu'une portion des Écritures. Est-ce que nous pouvons célébrer le Seigneur en ce soir? J'aimerais que tu puisses célébrer le Seigneur. J'aimerais que tu puisses célébrer le Seigneur en ce soir. Est-ce que nous pouvons célébrer le Saint-Esprit? J'aimerais que tu puisses célébrer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. J'aimerais que tu célèbres bien le Saint-Esprit. Célèbre le Saint-Esprit. Célèbre le Saint-Esprit. La Bible déclare que tu es poussé par l'Esprit, que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Si le Saint-Esprit n'est pas là, aucune parole peut venir d'un homme. Un homme ne peut produire une parole qui peut te produire de la vie. C'est parce que le Saint-Esprit est là que l'homme peut parler et une chose peut se produire. C'est la présence du Saint-Esprit qui atteste que Dieu est vivant. C'est la présence du Saint-Esprit qui manifeste réellement que Dieu est en le lieu. C'est le Saint-Esprit qui manifeste réellement que Dieu est tout puissant.
Gloire et louange à notre Dieu et notre Père. Nous pouvons nous asseoir. Je vais aller très vite et je souhaite que l'on puisse me suivre rapidement. Alors, mon intervention de ce soir sera répartie en 3 tranches, je dirais ainsi, ou encore 3 parties. Le premier point, je parlerai de quelques conseils basiques. Le deuxième point, ce serait quelques remarques. Et le troisième point, je rentrerai dans la petite portion de la pensée que le Seigneur a communiquée. Alors déjà, pour le premier conseil, je dirais, jeune homme ou jeune fille, tu es le premier prophète de ta vie, alors sois conscient de ta destinée. Tel est le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est que jeune homme ou jeune fille, la sorcellerie n'a de pouvoir sur toi que quand tu décides de mettre Jésus derrière ton dos. Un troisième conseil, jeune homme ou jeune fille, ne sois pas le sorcier de ta vie et de toutes les générations futures qui sortiront de ta vie à cause de ton indiscipline. Quatrième conseil, jeune homme ou encore jeune fille, ne crois pas que Dieu soit autant méchant afin de pouvoir conditionner ta vie à un mari ou une femme. Travaille sur toi et tu trouveras ce qui est bon pour toi. Cinquième conseil, jeune homme ou encore jeune fille, travaille dur et sérieusement pour ta richesse, sans te compromettre, car le salut a plus de valeur que tout. Il a coûté le prix de la vie de Jésus. Sixième conseil, jeune homme ou encore jeune fille, Jésus n'est pas mort afin que tu sois milliardaire. Garde ton cœur des désirs de ce monde et de ses ruses. Septième conseil, jeune homme ou encore jeune fille, Dieu veut que tu sois en bonne santé et que tu prospères à tous égards. Huitième conseil, je parlerai ici des fils. Fils, quand un père pense que tu es son rival ou son égal, comprends que c'est l'effet de la vieillesse. Neuvième conseil, père, quand un fils pense que tu es son rival ou son égal, comprends que c'est l'enfantillage. Car seuls les enfants pensent qu'on peut dormir debout et avoir un bon repos. C'est l'effet, je dirais comme ça, l'effet Bombay ou encore l'effet de la drogue. Dixième conseil, la maturité est une exigence à tous pour une vie équilibrée et épanouie. Ce sont là quelques points de conseil que je voulais partager avec tous. Alors je vais avancer sur quelques remarques. Premier point de remarque, je ferai des remarques autour des 5 ministères. Alors première remarque, lorsque vous voyez que les fondements, l'amour d'aller s'infiltrer dans les systèmes ou encore gagner des territoires disparaît, sachez que le ministère apostolique a démissionné. Deuxième remarque, quand vous voyez que le peuple se tourne vers les idoles, sachez que le ministère prophétique a démissionné. Troisième remarque, quand vous voyez que l'amour d'aller parler de Jésus disparaît, sachez que le ministère évangélique dort.
Quatrième remarque, quand vous voyez que les gens ne sont plus les gardiens de leurs frères, sachez que le ministère pastoral a disparu. Cinquième remarque, quand vous voyez que l'amour pour la parole disparaît, comprenez que le ministère doctoral a disparu. Quand la conséquence elle est grave, lorsque les 5 ministères dorment ou encore disparaissent, l'Église et la société meurent. Car l'idée réelle de Dieu, c'est que l'Église, je reformule, c'est que le monde devienne l'Église. C'est pourquoi il parle d'aller et faire de toutes les nations mes disciples. L'idée n'est pas que l'Église soit les 4 murs. L'idée que le monde devienne l'Église. L'Église, ce sont les personnes mises à part. L'idée de Dieu, lorsqu'il dit aux apôtres, allez et faites de toutes les nations mes disciples, il veut dire, allez, faites de tout le monde l'Église, les personnes mises à part. Lorsque donc les ministères démissionnent, c'est pourquoi nous pouvons voir la question de pluralité de genre et ainsi voir plusieurs mots dans les nations. Alors je veux maintenant pouvoir entrer dans mon message car le temps m'est très imparti. Nous parlons du réveil et de l'évangélisation depuis de notre année. La question qui revient toujours dans la tête est de savoir c'est quoi le réveil. Une définition très simple que je peux donner, le réveil est l'état normal d'une église qui attend réellement et impatiemment le retour de Jésus-Christ. Je répète encore, le réveil est l'état normal d'une église qui attend réellement et impatiemment le retour de Christ. C'est ce qu'on voyait donc au temps des apôtres. Quand donc Dieu nous parle de réveil et évangélisation, nous constatons une chose, qui a une tautologie, parce que dans le réveil, nous avons l'évangélisation. Pourquoi Dieu se prend donc la peine, se permet de se répéter? Il y a une chose qu'il faudrait comprendre. Ce que nous devons comprendre, c'est que Dieu, d'une manière, je dirais comme ça, voilée, est en train d'interpeller le ministère évangélique. Parce qu'il attend beaucoup du ministère évangélique. Raison pour laquelle il crée cette tautologie. La tautologie, dans le langage français, marque un besoin de marteler quelque chose. C'est pourquoi, généralement, on utilise la tautologie. Lorsque le Seigneur nous parle donc réveil, évangélisation, cela veut dire simplement qu'il a un regard très particulier sur le ministère évangélique. Il attend beaucoup des évangélistes. Aujourd'hui, donc, mon intervention, je ne rentrerai pas sur les questions de réveil et autres, mais frères ou encore mes prédécesseurs ont déjà bien développé sur la question. Alors, mon intervention aujourd'hui se basera sur un sous-thème que j'ai dénommé « Prends ton lit et marche ». Prends ton lit et marche, que nous pouvons voir dans Jean 5, à partir du 1er verset. Voici ce que la parole de Dieu déclare.
Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui descendait le premier, après que l'eau a été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Le malade répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat, les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri: c'est le sabbat, il n'était pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit: celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Ils lui demandèrent: qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? On peut aller sur le verset 13, s'il te plaît. Verset 13, si possible. Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Parole du Seigneur. Alors, nous voyons cette histoire qui est une très belle histoire, qui nous parle d'un merveilleux miracle. C'est l'histoire d'une personne qui était souffrant depuis 38 ans. La Bible ne nous donne pas l'âge exact que la personne avait, mais la Bible nous fait comprendre que la personne avait 38 ans de maladie. 38 ans de maladie, ce sont des moments, je dirais, quasiment de tristesse, de douleur. Des moments auxquels la personne ne sait même plus vers quel Dieu se confier, parce que son corps est en train d'être rongé par la maladie, par la douleur. C'est peut-être aussi la situation que tu traverses. Tu regardes l'histoire et de fois tu commences à compter aussi des années. Et tu vois que la solution n'arrive toujours pas à arriver vers toi. Mais en ce soir, j'aimerais juste te rappeler une chose. Si tu te trouves au bon endroit et que tu rencontres la bonne personne, certainement la situation qui a longtemps duré prendra fin. Peut-être que la situation a tellement duré que c'est devenu pour toi un quotidien ou encore un membre de famille. Mais j'aimerais que tu saches l'endroit que tu te trouves et la personne que tu rencontres détermine, je dirais comme ça, la qualité du miracle qui doit arriver. Si tu te retrouves au bon endroit et que tu rencontres la bonne personne, ce qui est sûr et certain, tu verras quelque chose aussi de bon. Parce qu'il y avait plusieurs malades au niveau de la piscine de Bethesda. Et une chose que lorsque
nous regardons l'étymologie de Bethesda, ça veut dire simplement maison de grâce. Ou encore lieu de grâce. Ce n'est ni une révélation, c'est simplement son étymologie. Cela revient à dire, cet endroit était réservé et dans l'appréciation de tous, lorsque les gens arrivaient à la piscine de Bethesda, tous, quel que soit le problème, s'attendaient à une grâce venue de Dieu. La grâce venait que lorsque l'ange descendait et remuait l'eau de la piscine. C'est à ce moment-là que la grâce devenait disponible. Et la première personne qui tombait dans l'eau, c'est cette personne qui recevait donc la solution. Ce qui revient à dire, lorsque nous regardons cette histoire, la grâce, je le dirais ainsi, était que sur une fraction de seconde, ou encore voire une minute. Si je dis trop, peut-être le maximum c'était 5 minutes. La grâce n'existait qu'en cet endroit appelé lieu de grâce ou maison de grâce pour 5 minutes maximum. Parce qu'il y avait plein de malades au niveau de la piscine. Perdre 5 minutes, c'est perdre son miracle. Ce qui revient à dire, lorsque l'eau était agitée, en moins de 5 minutes, il y avait une personne qui tombait dans la piscine. La personne trouvait donc son miracle. J'aimerais dire à quelqu'un qu'aujourd'hui, tu es dans ton lieu de miracle. Tu es dans ton lieu de miracle. Peut-être que tu te retrouves dans ton lieu de miracle, mais tu ne vois rien. Et chaque fois tu entends parler de miracle et tu entends les autres témoigner du miracle. Ce qui fait que de fois, à tes yeux, le miracle est devenu comme un joli mensonge. Et que c'était réservé pour une certaine catégorie de personnes. Mais je veux seulement te rappeler une chose. Que Dieu ne t'a pas oublié. Que Dieu continue toujours à t'aimer. Ton amour pour ta personne ne commence pas aujourd'hui. Car la Bible nous fait comprendre une chose. Lorsque Adam et Ève sont tombés, la Bible nous fait comprendre qu'il y avait l'agneau immolé déjà. Depuis le commencement, il y avait déjà l'agneau qui a été immolé. Pour dire quoi? Depuis que tu es né, depuis que tu traverses tes situations, depuis que tu as commencé ton parcours, il y a un Dieu qui a prévu un plan merveilleux pour ta vie. Il y a un Dieu merveilleux qui a prévu un miracle pour ta situation. Il y a une chose que nous devons comprendre qui est très primordiale, je le dis ainsi. On doit savoir que lorsque Dieu nous envoie dans une famille, malgré la forme de la famille, que ce soit une famille, je dirais ainsi, sous une forme voilée, une famille remplie d'anges, il veut que par toi, que tu puisses créer la nouvelle race d'anges. C'est pourquoi il t'a introduit dans une famille remplie d'anges, qui sont des anges que tu regardes et tu te poses la question, c'est quel genre d'anges? Ils sont un peu flous, ils sont un peu bizarres. Mais Dieu regarde tout ça, il dit, je viens créer la nouvelle race. C'est pourquoi il t'introduit dans cette famille. Tu n'es pas introduit dans ta famille parce que Dieu était contre toi. Tu es introduit de ta famille parce que Dieu a un plan merveilleux par rapport à toi. Celui qui t'a envoyé dans cette famille a la capacité de changer la situation qui se retrouve dans cette famille. Il est le maître de toutes choses. Il a la capacité de changer l'histoire. Il t'a envoyé en réalité pour changer l'histoire, non pas pour répéter l'histoire. Il se peut que tu répètes l'histoire de ta famille. Peut-être que c'est ton cas. Que lorsque tu vois ta vie, tu es en train de répéter l'histoire de ton père. Lorsque tu vois ta vie, peut-être que tu es en train de répéter l'histoire de ta mère. Mais j'aimerais seulement te dire, si tu te retrouves à la piscine de Bethesda, certainement,
Ta rencontre merveilleuse va produire un changement miraculeux. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je ne m'aimerais pas prophétiser parce que j'ai vu. Mais je voudrais seulement dire à quelqu'un que tu peux peut-être vivre la même vie que tes parents. Mais il est question de rencontrer la personne. Lorsqu'il rencontre les morts disent que le roi de vie est là. Alors qu'il cède la place. Il est simplement question de rencontrer la bonne personne. De nos jours, les hommes veulent rencontrer des pasteurs. De nos jours, les hommes veulent rencontrer des bishops. De nos jours, les hommes veulent rencontrer des hommes oints. Mais je vais rappeler à la conscience d'une personne, la personne la plus ointe qui soit dans ce monde. Il s'appelle Jésus, le redoutable de l'histoire, le maître de toutes circonstances, le fort dans le combat. Il ne recule devant personne. Nul ne peut s'égaler à lui. Il est le seul capable de donner la solution à ton problème. Il est le seul capable de changer ton histoire. Il est le seul capable de te délivrer des hôtels de famille. Il est le seul capable de te retirer dans la main de ceux qui se sont élevés dans le monde spirituel comme des hautes autorités. Il est le seul capable. Peut-être que l'onction d'un pasteur n'arrive pas à faire ton problème. Peut-être que l'onction d'un pasteur n'arrive pas à résoudre ton problème. Mais j'aimerais te dire, l'onction de Jésus a la capacité de résoudre ton problème. Le problème, c'est à qui tu regardes. Le problème se trouve seulement sur la personne que tu regardes. Il me reste moins de 3 minutes. Je vais avancer rapidement. Lorsque nous voyons l'image de l'ange, l'ange venait pour produire le miracle. L'ange peut être l'image, je dirais peut-être ainsi, peut-être d'un pasteur. L'ange peut être l'image de quelqu'un qui doit te faire du bien. L'ange peut être l'image de quelqu'un qui est censé produire quelque chose dans ta vie. Mais les hommes, dans leur caractère, ont des défauts et aussi des avantages. Il s'arrive que l'ange que Dieu a mis à côté de toi ne se soucie plus de toi. Dans la génération actuelle, nous faisons face des fois à une génération d'hommes de Dieu qui se soucient non pas de comment le message sera véhiculé jusqu'à la personne afin que la personne soit changée, mais il se soucie simplement de se dégager du message qu'il a reçu. À tel enseigne, il ne se soucie pas de comment je vais véhiculer le message. À tel enseigne, peut-être le cas de cette personne à la piscine, peut-être que ses relations lui ont causé des problèmes, peut-être que dans sa relation, il avait eu un problème qui empêchait que quelqu'un soit à côté de lui pour que lorsque l'ange remue l'eau, qu'on puisse le jeter. Peut-être que c'est ton histoire qui a créé certaines barrières, que lorsque l'onction est dégagée, tu n'arrives pas à capter la substance réelle de l'onction qui est dégagée afin de recevoir ton miracle. Mais je voudrais te dire, Dieu ne te condamne pas. Celui qui t'a envoyé sur la terre, il connaît comment il t'a envoyé, il connaît dans quelles circonstances il t'a envoyé, il connaît dans quel monde il t'a envoyé, il connaît dans quelle famille il t'a envoyé, il ne te condamne pas. Les hommes peuvent te condamner. Les hommes peuvent penser selon leur façon de voir, selon leur façon de profiter de certaines grâces de Dieu. Mais j'aimerais te dire que l'homme de Galilée, le maître de Golgotha, celui qui lorsqu'il a mis son pied à Golgotha, celui qui a une influence incroyable de Golgotha, il touche jusqu'au temple. Il est à Golgotha, mais son poids touche jusqu'au temple, jusqu'à ce que le rideau est déchiré au temple, alors que le temple ne se trouve pas à Golgotha. Parce que celui qui est à Golgotha est celui qui a la capacité de commander à la terre,
est celui qui a la capacité de commander au ciel, est celui qui a la capacité de commander les eaux. Il a la capacité de commander toutes choses afin que toutes choses soient en ta faveur. Je vais dire à une personne que le roi de gloire arrive dans ton cas. J'aimerais dire à une personne que le roi de gloire arrive dans ton problème. J'aimerais seulement que tu tournes ton regard vers la bonne personne. Et la bonne personne, il ne s'agit pas de ton pasteur, il ne s'agit pas de ton maman pasteur, il ne s'agit pas de ton bishop, mais la bonne personne que je te mérite de présenter ce soir, il s'agit de Jésus. Lorsque tu rencontres Jésus, ton problème trouve la solution. Lorsque tu rencontres Jésus, ta situation trouve un remède auquel les générations futures vont en profiter et vont se réjouir des fruits de cette merveilleuse rencontre. Abraham a fait la rencontre. C'est pourquoi nous parlons des fils d'Abraham. Abraham a fait la rencontre. J'aimerais finir en disant ceci. Je ne sais quelle situation tu traverses. Je t'annonce que Jésus arrive. Parce que voyons ce qui s'est passé dans le verset 8. Dans le verset 8, Jésus dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Dans le verset 9, il dit, dans le verset 9, il est dit, aussitôt cet homme fut guéri et il prit son lit et marcha. Les Juifs dirent à ceux, c'est le jour du sabbat. Il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Je ne sais quelle puissance te dise qu'il ne t'est pas permis de porter. Je ne sais quelle puissance qui est en train de parler pour te dire qu'il ne t'est pas permis de porter. Mais j'aimerais seulement que tu retiennes une chose, car dans le verset 11, il est dit ceci. J'aimerais reformuler le langage du verset 11. L'ancien malade ou l'ex-malade a dit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. J'aimerais que tu gardes cette réponse. Lorsque les autels viennent parler, lorsque les voix s'élèvent, lorsque les puissances s'élèvent, dis-leur, celui qui m'a délivré m'a dit, prends ton lit et marche. Celui qui m'a délivré m'a dit ceci, prends ton lit et marche. J'ai fini, mais j'aimerais juste un peu de minutes que tu puisses parler en esprit. Les caparabahados seketebre, itorikatobayados ketebre, ikaros katabahados kite, ibritahados sadabaha, ibandelis katumahataikava, elasuntelia lebre, eparus katabahaiteka, elintelius saria, epardevai simpelius karige, elanis karusa, eparesenda haide, uratus kapalika itelia, elote kanto, eparesite kaba, shate briada, iros kapali, elesutayeha, shate breidegena, ularisaria, shatabahane, los kena briyahase, le palage shito roboska, le to